Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 18 au 25 juin, élaborée par l'équipe de Tunisie numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Nous avons été témoins cette semaine d'évolutions inattendues sur le plan politique, fruits de visites et de réceptions. Politique. Le président de l'ARP et du parti Ennahda Rachid Ghannouchi a déclaré le 22 juin avoir eu une rencontre avec Lotfi Zitoun, à la demande de ce dernier. Cette rencontre arrive à peine 24 heures après la réunion entre Zitoun et le président de la République Kais Saïed et a tourné autour de la proposition d'une rencontre entre le président du Parlement et le président de la République, lors de laquelle les deux politiciens pourront aborder la crise aiguë que le pays connaît en ce moment. Estimant que le dialogue est la meilleure des solutions, Rachid Ghannouchi a accepté cette proposition, selon un communiqué publié par le mouvement Ennahda. Saïd aurait, selon des sources proches, présenté à Ghannouchi une nouvelle feuille de route pour dépasser cette situation de blocage entre les trois présidences. Cette feuille de route comprend plusieurs mesures successives. Kais Saïed accepte de valider le remaniement ministériel à condition de changer les 4 ministres suspects de corruption. Le nouveau gouvernement dit inscrire la lutte contre la pandémie sur la tête de ses priorités. Hichem Mechichi devra démissionner ou être démis de ses fonctions dans un délai de 6 mois. Ennahda, en sa qualité de parti vainqueur des élections, proposera la personne de son choix pour constituer un nouveau gouvernement. Ennahda assumera sa responsabilité en cas d'échec ou de réussite de son gouvernement. Saïd propose un amendement de la loi électorale et du système politique du pays avant la date des prochaines échéances électorales de 2024, tenu d'un dialogue national à condition d'en exclure les personnes et les partis suspects de malversation et de corruption. Ennahda et le dialogue national. Le parti refuse d'aborder les sujets du régime politique et des réformes constitutionnelles dans le cadre de ce dialogue. Il refuse également le départ de Hichem Mechichi comme condition préalable à ce dialogue. Ceux qui attendent ma démission ne me connaissent pas suffisamment, a déclaré le chef du gouvernement Hichem Mechichi ce mardi, qui a indiqué que la question de sa démission n'est pas à l'ordre du jour et qu'il est trop occupé à essayer de sauver le pays. Toujours sur le plan politique, le ministère de la Défense nationale a démenti sa participation à l'exercice naval Sea Breeze 21 de l'OTAN en mer Noire. Il a également affirmé que les rumeurs sur la participation de l'armée de mer de la Tunisie à cet exercice sont fausses. Nouvelle nomination à la tête des secteurs de sûreté nationale. Plusieurs nouvelles nominations à la tête des secteurs de sûreté ainsi que dans plusieurs directions au sein du ministère de l'Intérieur viennent d'être effectuées. Cliquez sur le lien URL indiqué dans la version écrite de la revue de la semaine pour voir la liste des nouvelles nominations. Tunisie. Manifestation du PDL. Des centaines de citoyens ont répondu présent à l'appel lancé depuis plusieurs jours par le PDL et sont allés ce samedi manifester devant le théâtre municipal à l'avenue Habib Bourguiba contre la dictature des frères musulmans. Lors de la manifestation, Abir Moussi a déclaré que le dialogue national ne sert à rien, car la classe politique est justement la cause de tous les problèmes. Ceux qui sont pour le dialogue visent seulement à protéger artificiellement la durée d'un système qui leur permet de rester au pouvoir ou dans l'opposition de façade, a-t-elle ajouté. Santé. Situation sanitaire alarmante. Suite à la décision de la présidence du gouvernement imposant le confinement total et le bouclage des zones dont la contamination a dépassé 400 sur 100 000 habitants, un confinement général a été décrété dans plusieurs régions du pays, Kérouan et Zarouan. Imposition d'un confinement général dans tout le gouvernorat qui sera accompagné de l'extension du couvre-feu de 17h à 5h du matin jusqu'à un nouvel ordre. Beja Issiliana. Imposition d'un confinement général dans toutes les délégations à l'exception des établissements éducatifs pour achever les examens nationaux et l'année scolaire. La Manouba. Imposition d'un confinement général dans les délégations de Tebourba et Manouba-Ville. Le KEF. Imposition d'un confinement général dans les délégations du KEF Est et du KEF Ouest. Kasserine. Le gouvernorat de Kasserine a annoncé un confinement général du lundi 21 juin au dimanche 27 juin aux délégations de Hassel Ferid et Mejid Belabbès. Du jeudi 24 juin au dimanche 27 juin aux délégations Kasserine Nord, Kasserine Sud et Zouhour. Liste des zones les plus touchées par le coronavirus. Dans un communiqué publié aujourd'hui sur sa page officielle, le ministère de la Santé a fait savoir que les gouvernorats de Beja, Siliena, Zarouan et Kérouan sont les plus touchés par le coronavirus. Selon la même source, plus de 400 contaminations ont été recensées sur 100 000 habitants dans les régions en question.
Pour avoir une idée plus claire sur la catastrophe sanitaire, le correspondant de Tunisie Numérique à Béja a pris des images qui résument la souffrance des habitants de la région face à une propagation de plus en plus forte du virus et une pénurie des moyens et de personnel dans les établissements de santé de la région, notamment à l'hôpital régional de Béja. Suite à la dégradation de la situation épidémiologique à Kairouan, le personnel médical et paramédical a lancé un cri de détresse contre le manque de matériel et de personnel. Le variant indien du coronavirus. Des déclarations contradictoires. Semil Mourali, membre du comité scientifique et chef du comité médical de l'hôpital La Rabta, avait annoncé le 23 juin l'enregistrement du premier cas de contamination par le nouveau variant indien. Quelques heures plus tard, le directeur de l'Institut Pasteur et président du comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination, Heshmi Louzir, ainsi que le ministre de la Santé, Fawzi Mahdi, ont nié cette information. Pendant la soirée, le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué la découverte de 6 contaminations par ce variant. Il semble même que c'est le variant Delta, aussi appelé variant indien, qui soit responsable du nombre colossal de contaminations dangereuses observées chez les enfants. Même si rien ne peut être confirmé pour le moment, a déclaré aujourd'hui le membre du comité scientifique Riyad Darfous. La situation épidémiologique s'aggrave de jour en jour, et pour cause. Dr Zakaria Bouguira a affirmé dans un post publié sur sa page aujourd'hui que la morgue de l'hôpital La Rabta de Tunis a atteint sa capacité d'accueil maximale. Il a également réitéré son appel à l'imposition d'un confinement général sur l'ensemble du territoire tunisien. Rappelons que Bouguira avait déclaré hier à Tunisie Numérique que le nombre réel de décès dépasse les 45 000, démentant ainsi les statistiques officielles du ministère de la Santé qui parlent de près de 14 000 morts. Compte tenu de la situation sanitaire préoccupante, le comité scientifique a tenu hier une réunion présidée par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, pour prendre de nouvelles mesures. La dite session est restée permanente. Une fois conclue, le comité annoncera les nouvelles mesures lors d'une conférence de presse prévue aujourd'hui à 14h30, espérant bien qu'il la tienne à temps. De toute façon, il semblerait selon Semil Mourali que l'éventualité de l'imposition d'un confinement général sur l'ensemble du territoire tunisien est écartée. De même, il a fait savoir dans une déclaration accordée à l'agence TAP aujourd'hui que la démarche actuelle consiste seulement à confiner les habitants des régions dont le taux d'infection dépasse les 400 par 100 000 habitants. Société. Affaire du terroriste à l'aéroport Tunis-Carthage. 5 responsables limogés. Tunisie Numérique a su de sources bien informées que des responsables sécuritaires de haut rang ont été révoqués pour suspicion d'avoir facilité l'entrée d'un élément terroriste sur le territoire tunisien. Ainsi, ont été limogés le commandant de l'aéroport de Tunis-Carthage, le chef du service de l'information à l'aéroport, le chef du département du terrorisme à l'aéroport, le chef des services frontaliers à l'aéroport et le chef des services de renseignement. De l'aéroport de Tunis-Carthage, passons à l'aéroport Nfida. En effet, la chargée de communication au sein de la société TAF Tunisie, Rim Dhamer, a annoncé à Tunisie Numérique le 23 juin 2021 la fermeture de l'aéroport Nfida pour une durée indéterminée. La série de limogeages continue, mais cette fois-ci dans le monde des médias. En effet, le directeur de la télévision tunisienne a décidé de relever le directeur de la chaîne télévisée El Wataniya Wahed, Fathi Chroundi, de ses fonctions. D'après un document interne datant du 23 juin 2021, c'est la sous-directrice de la programmation de la chaîne, Sanez Zalougi, qui a été désignée pour le remplacer temporairement. Justice. Les frères Aloui sont aux anges. Et comment ? Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Deli, a affirmé le 22 juin 2021 que le juge d'instruction au pôle judiciaire financier, chargé de l'examen de l'affaire des frères Aloui, a décidé de lever l'interdiction de voyage qui leur est imposée. Toujours sur le plan judiciaire. Le rappeur Swagman, libéré, délivré. Une information affirmée par le porte-parole de la cour d'appel de Tunis, Habib Torkhani, dans une déclaration accordée aujourd'hui à l'agence TAP. Le rappeur a dû payer une caution d'un montant de 200 000 dinars et a été interdit de voyage, a ajouté Torkhani, faisant savoir que l'audience de ce dernier a été reportée au 8 juillet 2021. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications. Ou encore, visitez notre site www.tunisienumérique.com ou nos pages Facebook et Instagram Tunisie Numérique. Passez un excellent week-end.